Nous avons créé Altérité dans le but de mettre en exergue les pratiques et les innovations de différents acteurs qui sont tous favorables à l'amélioration d'une gouvernance alimentaire locale et au développement de l'agroécologie. Le second but est de mettre en lien et mieux articuler les initiatives locales avec le niveau national et inversement. Et pour y parvenir, l'Union nationale des CPIE a invité des partenaires de l'agriculture et de la ruralité, de la restauration collective, de l'environnement, du développement territorial et de la recherche. Dans l'agriculture et la ruralité, on a l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et le GREP prévu pour. Dans l'environnement, on a la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et la Fondation pour la nature et l'homme. Dans le développement territorial, l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Dans la recherche, on a le Muséum national d'histoire naturelle et l'INRA. Et dans la restauration collective, on a Agores, Association nationale des directrices et directeurs de restauration collective publique territoriale. Et par ailleurs, contribuent à ces travaux l'enseignement agricole pour la DGER, la Caisse des dépôts, la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Sur le thème de l'alimentation, les travaux ont ciblé l'amélioration des pratiques en restauration collective dans les territoires. Pour cela, nous avons organisé 3 séminaires qui ont permis de réunir plus de 100 personnes qui ont travaillé à identifier les concordances, les différents points de vue pour partager entre acteurs les complémentarités de compétences sur ce sujet. Ces échanges fructueux ont débouché sur plusieurs réalisations. La première, c'est le rapprochement entre l'Union nationale des CPIE et l'INRA pour favoriser les travaux entre les acteurs de la recherche et les acteurs associatifs, notamment sur le sujet des déterminants alimentaires dans le cadre du programme DIDIT de l'INRA. Le second, c'est entre l'Union nationale des CPIE et la Fondation pour la nature et l'homme qui ont engagé une démarche vraiment innovante de rapprocher leurs projets respectifs, l'un étant sur l'accompagnement de la restauration collective vers des évolutions de pratiques et le second étant une démarche de diagnostic pour identifier des axes de progrès et les mettre en œuvre pour les valoriser en termes d'impact territoriaux. La troisième réalisation est une publication des différentes ressources et témoignages qui ont eu lieu durant ces 3 séminaires et qui sera diffusée au sein du réseau rural national. Nous souhaitons vraiment poursuivre cette dynamique en organisant un nouveau séminaire les 4 et 5 avril 2018 qui portera sur le thème de la restauration collective et son rôle dans la mise en place des projets alimentaires territoriaux. Nous allons l'organiser avec le réseau RNPAT et notamment Terres en Ville qui en est l'animateur. Bien sûr, les partenaires et les acteurs du réseau rural seront invités, donc restez en veille, le programme va bientôt sortir. Et l'autre grande thématique, c'est l'agroécologie. Pour favoriser le déploiement de l'agroécologie sur les territoires, les partenaires ont décidé de travailler sur les mécanismes de transmission et d'appropriation de l'agroécologie par les agricultrices et les agriculteurs qui soient installés ou en devenir. On a organisé en novembre 2016 dans la Brenne, en région centre, des rencontres agriculture et environnement. 40 personnes étaient présentes, des acteurs de l'agriculture, de l'environnement, des institutions et des collectivités locales qui ont travaillé sur cette question de la transmission et de l'appropriation des pratiques d'agroécologie par la profession agricole. Suite à ces rencontres, on va produire une publication qui sera prochainement diffusée sur les canaux habituels du réseau rural, donc restez en veille. Et en mai 2018, on va organiser une nouvelle édition des rencontres agriculture-environnement. Vous serez tous bien invités à y participer.